Nous lisons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 14, les versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Amen. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour, chers frères et sœurs. Je considère que c'est pour moi un privilège de pouvoir partager la parole en son premier sabbat 2018 avec vous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a donné l'occasion de pouvoir débuter ensemble une nouvelle année. Puisse Dieu nous bénir au cours de cette année, que ce soit pour nous une grande année en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et qu'enfin l'Église puisse amorcer ce réveil tant attendu. Avant de commencer ce message, je voudrais dire deux choses. Je crois que j'ai dû laisser... Tout d'abord, je voudrais insister sur ce programme au niveau de la fédération. Ça va commencer du 6 janvier, demain, au 13 janvier. Du 6 au 13, aujourd'hui 6 ? Eh bien voilà, aujourd'hui, jusqu'au 13. En fait, du 6 au 13, c'est à l'église de Bagnolet. Alors, le Coming Out Ministry, c'est un ministère soutenu et qui est recommandé par la conférence générale. Donc, ce sont des frères et sœurs qui ont un ministère bien particulier. Leur objectif, c'est de montrer ce que la puissance de Dieu, ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'hommes et de femmes aux prises avec l'homosexualité. Eux-mêmes, effectivement, ils vont rendre témoignage de leur expérience. Ils vont dire comment Dieu aussi a su les enlever, les délivrer, les préserver. Sachez que du 6 au 13, ce sera à l'église de Bagnolet. Le mardi 9 janvier, ils seront ici avec nous à 19h. Donc je vous invite à y être. Soyons tous présents pour ce moment-là. Le 13 et 20 janvier, ils seront avec Paris Sud, à Villejuif. Et du 14 au 19 janvier, ils seront à la Maison de l'Espérance. Voilà. Il me semble que c'est un sujet important, sensible, au sein de notre communauté, également dans notre société. Et ces hommes et ces femmes ont comme objectif d'apporter de l'aide, d'apporter aussi une réponse à toutes ces questions, mais aussi l'objectif, c'est de témoigner, de montrer ce que la puissance de Dieu peut faire dans la vie d'hommes et de femmes qui se laissent prendre possession par l'Esprit de Dieu. Donc, soyons tous présents le mardi 9 déjà. Et si vous avez l'occasion pour aller à Bagnolet, donc c'est sûr que vous pourrez aller qu'à partir de demain. Et puis pour Paris Sud, c'est le 13 et 20. Et MDE, Maison de l'Espérance, 14 et 19 janvier. Voilà. Une deuxième chose, ce matin, je voudrais vous présenter quelqu'un qui nous vient de Collonges. Il sera en stage avec nous au cours du mois de janvier. Il s'appelle Pierre Francesco Keto. Pierre, est-ce que tu peux venir? Pourtant, j'ai essayé de répéter plusieurs fois. Francesco Keto. Voilà, Pierre, il est en licence 2, en deuxième année de théologie à la faculté adventiste de Collonges. Pierre sera avec nous et aussi avec Savigny, puisque bon, je suis sous les deux églises,
au cours du mois de janvier pour son stage pratique. Bienvenue Pierre parmi nous. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui souhaitent la bienvenue à Pierre? Pierre nous vient du nord, c'est ça? Oui. De la ville de Rouen. Voilà, de Rouen. Voilà, que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne et que de tout mon cœur, j'espère que ce stage puisse se passer dans de bonnes conditions et que tu puisses repartir là-bas gonflé, motivé pour pouvoir finir tes 5 années de théologie. Merci beaucoup Pierre. Voilà, je vous invite à reprendre le texte que Mathurine nous a lu. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai eu l'occasion de parler à partir de ce verset 6 à 7 et je me suis arrêté uniquement sur la crainte de Dieu et le fait de rendre gloire à Dieu. Nous avons dit dans un premier temps que lorsqu'on examine bien ce message commence par l'évangile éternel. Et j'avais posé la question, qu'est-ce que veut dire évangile? Et vous m'aviez répondu, ça veut dire bonne nouvelle, n'est-ce pas vrai? Et de quelle bonne nouvelle s'agit-il? Et nous avons pris un texte dans Luc qui montre effectivement l'histoire du larron sous la croix, qui lui se voit perdu et qui malgré le fait qu'il se voit perdu, il va faire une prière, il va réclamer quand même le salut. Et nous avons dit effectivement que cette bonne nouvelle, c'est que les gens qui ont l'impression qu'ils ne le méritent pas le salut, ils peuvent le demander quand même au nom de Jésus-Christ. Donc, le message du premier ange commence par l'évangile. Ça veut dire que si nous commençons notre prédication par la marque de la bête, par la chute de Babylone, nous n'avons pas commencé notre tâche. Nous devrions commencer par présenter la bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ. Nous avons vu aussi que ce message est symbolisé par le messager, symbolisé par un ange qui vole au milieu du ciel. L'ange au milieu du ciel et qui adresse ce message à toute tribu, toute nation, à toute langue. Le fait que ce message, le messager est symbolisé par un ange, on avait dit que parce que cela symbolise la pureté du message et aussi la rapidité avec laquelle ce message doit être diffusé à toute la terre entière. Et donc nous sommes arrêtés après sur craindre Dieu et de lui donner gloire sans trop m'attarder. Craindre Dieu, nous avons dit, qui signifie le fait de se savoir aimer de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger, n'est-ce pas? C'est de se savoir aimer de Dieu, mais aussi d'aimer Dieu. Craindre Dieu aussi veut dire aussi obéir aux commandements de Dieu. Ecclésiaste, crains Dieu et observe ses commandements. Et ce matin, je voudrais continuer et m'arrêter sur l'expression « l'heure du jugement est venue ». L'heure du jugement est venue. D'ailleurs, le titre de la prédication ce matin, c'est « Le jugement de Dieu », 2 petits points, condamnation ou acquittement. Il y a quelques années de ça, il y a maintenant plus de 2 décennies de ça, tout au début de ma conversion, au sein de l'adventisme, je faisais partie d'un groupe de prière, un groupe qui avait été mis en place par des responsables de la fédération. Et dans ce groupe, nous avons eu l'occasion d'aborder ce sujet, l'heure du jugement. Et je me rappelle que le responsable du groupe, à un moment donné, alors qu'il y avait de la joie dans le groupe, se lève avec un ton solennel, avec du sérieux, et nous dit, vous savez mes amis, le jugement a commencé. Si, pendant qu'on appelle notre nom en jugement, et que nous sommes en train de pécher, alors notre situation est grave. Et donc, alors qu'il y avait de la joie, cela a changé. Il y a une certaine peur. Et donc, j'ai pris la parole. Je lui ai dit, je ne sais pas, mais j'ai un doute. Je ne pense pas que Jésus a fait tout ce sacrifice pour vouloir me perdre aussi facilement après. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'étudier la question en profondeur. De comprendre pourquoi tant d'adventistes aujourd'hui vivent dans l'ombre du jugement investigatif. Pourquoi tant d'adventistes ont peur de ce jugement aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé
tout d'abord par me rassurer avec un texte biblique qui se trouve dans Romains, chapitre 5, verset 6. Je vais prendre cette version pour lire. Ce texte m'a d'abord rassuré sur la bonté de Dieu. Romains au chapitre 5, au verset 6. Je vais lire dans cette version que vous connaissez bien maintenant. Parole vivante, transcription dynamique de la Bible. Romains 5, 6. En effet, dit Paul, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de braver la mort. Mais Christ est mort pour nous, alors que nous, vous et moi, nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? À plus forte raison maintenant que, puisque nous sommes acquittés par l'effusion de son sang, nous pouvons être certains d'être aussi soustraits par lui du jugement à venir, de la colère à venir. Alors quand j'ai pris ce texte, je me suis dit, mais il y a contradiction. Pourquoi le Christ ferait un si grand sacrifice alors que j'étais ennemi? Pourquoi il ira jusqu'à la mort pour me sauver alors que j'étais séparé de Dieu? Et maintenant que je suis réconcilié avec lui, il est prêt à me couper la tête au jugement dès l'instant où je commets une erreur. Ça paraissait pour moi incohérent, inconcevable. Ce n'était pas le Jésus que j'avais accepté. Et donc, dans mes recherches, j'ai dû examiner les textes bibliques. J'ai lu aussi beaucoup de livres pour comprendre effectivement quel est l'objectif, quel est le but de ce jugement qui a commencé. Mais avant d'entrer dans le détail de ce jugement qui a commencé depuis 1844, je voudrais répondre de manière succinctement, je voudrais répondre à certaines offensives qui, aujourd'hui, ce sont en particulier des théologiens, qui aujourd'hui veulent nous faire croire que cette doctrine de l'Église adventiste, qui nous vient tout droit du sanctuaire, est une doctrine complètement erronée. Vous savez, il y a eu des offensives telles que moi je qualifie de puériles, de stériles. Par exemple, il y a certains qui disent que en 1844, le sang de Christ était déjà sec et donc inutilisable pour le service du sanctuaire. Je trouve ça très stérile, il n'y a même pas besoin de prendre du temps pour répondre à cela. Mais il y a eu aussi d'autres remises en question qui me paraissent intellectuellement plus honnêtes et sensées. Mais heureusement aussi que le Seigneur nous donne également des réponses honnêtes et sensées. Et donc, j'ai pu comprendre que cette découverte de l'Église adventiste, de ce jugement investigatif, est sans aucun doute la plus grande découverte dans la théologie moderne. Et vous et moi, chers frères et sœurs, nous en sommes favorisés. Ce message est, je dirais, intrinsèquement attaché aux vérités bibliques avec une logique irrésistible. Vous savez, déjà rien qu'en s'arrêtant sur le texte d'Apocalypse 14, vous allez vous rendre compte que les trois messages sont communiqués dans un contexte de temps de la fin. Parce qu'en effet, ce message traite de la chute de Babylone, de la marque de la bête. Et tout d'abord, ce message appelle les hommes et les femmes à craindre Dieu. Et donc, ce même messager qui appelle à craindre Dieu prédit également que le jugement de Dieu commence au moment où ce message dit de craindre Dieu, n'est-ce pas? Et ce n'est que 7 versets plus loin, au chapitre 14, que ce message, au verset 14, que ce message culmine au niveau de la parousie. C'est-à-dire que ce message parle du retour de Jésus. Donc, c'est clair ici, dans le chapitre 14, qu'il y a bien sûr un jugement qui précède le retour de Jésus. Bien que beaucoup de théologiens réfutent cette idée, il y a bien sûr un jugement qui précède le retour de Jésus. D'ailleurs, si vous lisez ce texte, craignez Dieu car l'heure de son jugement est venue, dans le grec, littéralement, alors je vais vous le lire, littéralement, ce qui est dit,
j'ai voulu amener cette version grecque ce matin. Regardez ce qu'il est dit. Et je vis un autre ange volant en milieu du ciel, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux étant assis sous la terre, et à toute nation, tribu et langue et peuple, disant avec une voix grande, écoutez bien, craignez Dieu et donnez-lui gloire, parce que est venue l'heure de son jugement. Vous voyez, le jugement, le mot ici, le verbe en grec est venu, veut dire établir. Le jugement est établi. Le jugement commence au moment où le messager appelle à craindre Dieu et à donner gloire à Dieu. Donc, tout cela pour dire à tous nos détracteurs que ce message est biblique. Ce message, c'est une grande découverte de l'Église adventiste et que ce message doit être prêché, doit être vécu aussi. Donc, ce matin, nous allons nous arrêter sur le contenu du jugement investigatif. Qu'en est-il vraiment? Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'un jugement préliminaire pour déclarer juste ou pas s'il est omniscient? Et d'autres questions vont se poser. Qui est le juge? Qui est l'avocat dans ce tribunal? Et c'est ce que nous allons voir succinctement ce matin. Prenons un texte qui se trouve dans Jude, verset 14. Jude, c'est un livre qu'on lit peu, mais il n'y a qu'un chapitre. Jude, verset 14. Regardez ce que Jude nous dit ici. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 7 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux tous les actes d'impiété. Regardez bien le choix des mots de Jude. Jude dit que Dieu est venu pour exercer un jugement. Vous savez, le mot ici, ce verbe ici, exercer, en grec, traduit le mot poieo, qui veut dire exécuter, établir. Et remarquez ce qu'il dit ici. Dieu est venu pour, Jésus, lorsqu'il vient, il vient pour exécuter un jugement. Or, que savons-nous d'un jugement? Un jugement comporte combien de phases? 3 phases. Il y a la première phase qu'on appelle la phase investigatrice, ce que nous appelons jugement préliminaire. C'est l'instruction du procès, c'est l'instruction du jugement. L'enquête est menée. La deuxième phase, c'est la proclamation du verdict. C'est là que la cour prononce le jugement de l'accusé. Et ensuite, il y a la troisième phase qu'on appelle l'application de la peine ou l'exécution de la sentence, ce qu'on appelle le jugement exécutif. En fait, lorsqu'une personne est déclarée coupable, on prononce d'abord le jugement, puis on exécute le jugement sous forme de peine, prison, amende, etc. Et donc, si vous regardez bien ce que dit Jude, Jude dit que Jésus vient pour exécuter un jugement. Cela implique qu'il y a eu d'abord quoi? La phase tout à fait investigatrice, le jugement investigatif. Il y a eu d'abord la première phase et la deuxième phase. Et ensuite, lorsque Jésus revient, il applique effectivement, il exécute la sentence de jugement. D'ailleurs, c'est tellement clair, je pense que quand vous lisez, lorsque la Bible dit que Dieu, quand Jésus reviendra, les justes vont être ressuscités, les méchants vont mourir, cet acte simplement sous-entend qu'au préalable, qu'il y a eu une instruction, un verdict proclamé. Donc, ce jugement a bien commencé, selon Apocalypse 14, verset 6, a commencé, et selon les prophéties que je ne vais pas m'attarder dessus avec vous, a commencé effectivement en 1844. Mais par qui commence ce jugement tout d'abord? Alors prenons un texte dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 4, versets 17 à 19. 1 Pierre chapitre 4, 17 à 19. Je pense qu'on peut le réciter par cœur, on connaît bien ce texte, non?
Le texte nous dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par qui? Par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de Dieu, à l'évangile de Dieu? Pierre nous dit clairement, eh oui, que l'instruction du jugement, la phase dont nous parle Apocalypse 14, verset 7, commence par qui? Par vous et par moi, par tous ceux qui ont accepté Jésus, qui se sont mis au bénéfice du sang de Jésus-Christ. Et il semble que c'est là que, pour beaucoup d'adventistes, beaucoup prétendent que ce message, c'est là que ce message leur prive de l'assurance du salut. Mais j'aimerais d'emblée vous dire, avant d'aller plus loin, que c'est une bonne nouvelle pour nous, mes amis. Parce qu'on va se poser des bonnes questions. Qui est le juge et l'avocat dans ce jugement qui a commencé? Jésus. Alors prenons quelques textes pour l'affirmer haut et fort. Prenons Jean chapitre 5, verset 22. Jean chapitre 5, verset 22. Il me semble. Très bien. Le Père ne juge personne. Mais il a fait quoi? Il a remis tout jugement à qui? Au Fils. Prenons un fameux texte que j'aime beaucoup dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42. Ça fait un peu lire les textes ce matin, n'est-ce pas? Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42. C'est Pierre qui parle de sa prédication, il dit, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu qui juge des vivants et des morts. » Alors c'est qui le juge? C'est Jésus, mes amis. C'est Jésus le juge. Jésus, c'est celui qui n'a pas hésité à donner sa vie pour moi. Alors que j'étais encore ennemi, eh bien, il a donné sa vie. Alors, est-ce qu'il serait aujourd'hui, mes amis, je vous demande de me dire, est-ce qu'il serait aujourd'hui moins enclin à me faire grâce au jour du jugement? Comment se fait-il que nous avons peur de jugement? Ça veut dire que nous avons peur de Jésus alors. Alors qu'il a donné sa vie précieuse pour une race rebelle, serait-il moins enclin à me faire grâce au jour du jugement? D'autre part, la Bible déclare autre chose. La Bible dit que non seulement il est le juge, il est, mais qui encore? L'avocat. Effectivement, ça se trouve dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. Prenons le texte, mes amis. 1 Jean, chapitre 2. Si quelqu'un a péché, nous avons quoi? Un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, c'est-à-dire les chrétiens, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous savez, quand j'ai fait cette découverte, que Jésus c'est le juge et l'avocat, j'ai souri parce que je me suis posé la question. Vous savez, mes amis, dans un tribunal terrestre, il est impossible de perdre un tel procès, d'avoir le juge et le défenseur avec soi. Impossible. Dans un tribunal céleste, la seule manière de perdre ce procès, c'est de refuser qui? L'avocat, Jésus-Christ. Impossible. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, le texte nous dit, nous pouvons nous approcher avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37, il est dit, mais j'ai l'assurance dans toutes ces choses que... On va prendre le texte, on va le lire. Romains, chapitre 8, verset 37. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. En plus, Paul rajoute plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
N'est-ce pas une bonne nouvelle pour nous, mes amis, de savoir que le jugement qui a lieu en ce moment et dont ça commence par la maison de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est d'acquitter son peuple, c'est de poser un verdict favorable sur ses enfants. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle, mes amis. D'ailleurs, si vous lisez Daniel au chapitre 7, Daniel va dire, l'objectif c'est de donner droit au sein du Très-Haut. Alors pourquoi tant de chrétiens ont peur du jugement ? Pourquoi, mes amis? Vous savez, en faisant une petite étude systématique de la Bible, vous allez vous rendre compte que souvent, les hommes de la Bible réclamaient souvent le jugement de Dieu. Prenons quelques textes pour confirmer cela. Prenons le psaume 7, par exemple. Le psaume 7. Versets 6 à 9. Alors, c'est David qui parle. Il commence au verset 6 en disant que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne quoi? Un jugement. Et continue. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux. L'Éternel juge les peuples. L'Éternel, il appelle quoi? Rends-moi justice, selon mon droit, selon mon innocence. David appelle au jugement de Dieu. Il supplie Dieu. Le psaume 26 également. Versets 1 à 2. C'est toujours David. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité, dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel et je ne chancelle point. Sonde-moi, Éternel, et creuse, et éprouve-moi et fais-moi passer au creuset de mes reins. Rends-moi justice. David sans cesse appelle à la justice de Dieu. Le psaume 43 aussi dit pareil. 43 verset 1. C'est toujours la même chose. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Le psalmiste appelle souvent, sans cesse, à la justice de Dieu. Et puis si vous lisez le psaume 51, verset 6. Et pourquoi nous, aujourd'hui, nous, on a peur du jugement de Dieu? Pourquoi on s'effraie, puisque ce jugement a comme objectif de nous acquitter? Imaginez qu'on vous accusait d'avoir volé ou dérobé quelque chose. Qu'on vous accuse faussement, du moins, d'avoir dérobé ou volé. Est-ce que vous ne serez pas là à attendre avec beaucoup d'envie votre jugement pour pouvoir expliquer, pour pouvoir donner vos arguments au juge, pour lui montrer votre innocence? Vous voyez qu'un jugement n'est pas forcément là pour condamner, mais pour aussi acquitter, n'est-ce pas vrai? Et donc, le but de ce jugement céleste, ce jugement investigatif, a comme objectif pour Dieu de déclarer innocent le peuple de Dieu. Dieu veut déclarer innocent son peuple. Mais la question qu'on se pose, pourquoi Dieu a-t-il besoin d'un jugement pour déclarer innocent son peuple? Pourquoi? Alors, il y a deux raisons. Je vais tout d'abord prendre avec vous un texte dans le livre de Zacharie. Zacharie au chapitre 3. Un texte que je pense que vous connaissez très bien. Zacharie chapitre 3, que je vous invite à prendre. Vous l'aviez, c'est bon? Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait la droite pour l'accuser. Voilà la première raison. C'est que le diable est toujours là
pour accuser les enfants de Dieu. Il viendra dire à Dieu, si tu fais entrer telle ou telle personne dans le ciel, moi aussi j'ai ma place. Il viendra dire, cette personne, après avoir accepté Jésus, a commis des péchés. Et donc, si tu le fais rentrer, moi aussi, je dois rentrer aussi. Mais nous allons voir ce que Dieu va faire ici. Et donc, il est là pour accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui choisit Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, le texte confirme que Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Les vêtements sales ici symbolisent le caractère. Un caractère qui n'était pas purifié. Josué, c'était qui là? C'était un souverain sacrificateur, mes amis. Un dirigeant du peuple. Un chrétien, adventiste du 7e jour, si vous voulez. Et pourtant, il était couvert de vêtements sales. Mais le Seigneur va prendre sa défense. Il va dire, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revêt d'habits de fête, c'est-à-dire de sa justice. Et je dis qu'on mette sous ta tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sous ta tête. Et lui mirent des vêtements. Et l'ange de l'Éternel était là. Alors que Josué se trouvait là devant Dieu, avec sa faiblesse, avec ses vêtements sales, son caractère qui n'était pas purifié. Dieu, Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel ici, va prendre la défense de son enfant. Alors que Satan réclame son corps. Mais l'Éternel dit non, qu'il te réprime. Ici, vous avez remarqué que Josué ne dit rien. Il ne parle pas. Il accepte, parce qu'il reconnaît ses erreurs. Il accepte tout simplement que le Seigneur lui revêt de sa justice. Probablement Josué s'était déjà repenti. Probablement qu'il a demandé pardon. Et en demandant pardon, en réclamant le sang de Jésus-Christ, eh bien il est là et il accepte que le Seigneur le revêt de sa robe de justice. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui enlève nos iniquités. Remarquez qu'il s'agit du souverain sacrificateur. Et que Josué probablement connaissait les textes de la Bible. Probablement il prêchait chaque sabbat. Probablement il faisait des études bibliques. Il était très habile peut-être, forcément. Remarquez que ce n'est pas ça qui le sauve ici. Mais qui le sauve ici? C'est la grâce de Dieu. C'est Jésus-Christ. Et si Josué est là et il ne dit rien, c'est parce qu'il reconnaît sa faiblesse. Malgré sa haute position, il reconnaît qu'il est un pécheur. Et il se remet totalement à la grâce et à la justice de Jésus-Christ. Josué, il est dans le jugement là. Son nom est appelé, puisque le diable réclame son nom. Il ne s'est pas réfugié derrière le fait que ses collègues sacrificateurs ou lévites étaient aussi mauvais que lui. Il n'a pas cherché à critiquer qui que ce soit ici. Mais il se tait. Il reste en silence. Parce que l'Esprit de Dieu le fait voir son état. Il était couvert de vêtements sales. Et il sait maintenant qu'il a besoin de la grâce et de la justice de Dieu. Voilà ce qui se passe dans ce jugement, mes amis. Lorsque Satan vient réclamer les enfants de Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de jugement, effectivement, pour déclarer que telle ou telle personne est juste ou pas. Mais Dieu le fait parce que lui, il est omniscient, tout-puissant, mais l'univers, les anges n'ont pas l'omniscience. Et donc, lorsque Satan viendra dire, mais tu n'es pas juste, parce que si tu fais entrer Gaston et que tu ne me fais pas rentrer, eh bien, c'est pas normal, parce que Gaston a péché aussi lorsqu'il a accepté Jésus. Alors, le Seigneur va regarder dans les livres, et puis il va voir où c'est écrit, en face du nom de Gaston, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Parce qu'il s'est repenti sincèrement de ses fautes. Il a été sincère et il a réclamé la puissance de l'Esprit en disant, Seigneur, aide-moi, donne-moi la force de me débarrasser de l'interdit. Délivre-moi du péché, Seigneur. Revêt-moi de ton sang et de ta robe de justice. Et donc le Seigneur va se tourner vers l'ennemi et il va lui dire, ôte tes mains sales sous mon fils, ôte tes mains sales sous mon serviteur.
Et les anges vont commencer à dire Alléluia Seigneur, car tes jugements sont justes et véritables, car tu es digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Et l'univers tout entier dira tes jugements sont justes et véritables, ô mon Dieu. Il y a un deuxième objectif dans ce jugement qui a commencé. Le deuxième, c'est que Dieu veut effacer en nous tout souvenir du péché. Je vais reprendre 3 textes pour le dire. 2 textes de la Bible, un texte d'Ellen White. Prenons Hébreux chapitre 10. Hébreux au chapitre 10, versets 16 à 17. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leurs esprits. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Regardez bien ici ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit que Dieu ne se souviendra plus de quoi? Il est évident que si Dieu lui-même ne se souvient plus de nos péchés, et que nous aussi, nous allons aussi perdre tout souvenir du péché. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Jérémie, chapitre 50, dit la même chose, verset 20. Isaïe aussi dit la même chose, Isaïe 43, verset 25. Prenons Jérémie 50, verset 20. Voilà, il est dit, en ces jours-là, en ces temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Le péché de Juda, et ne se trouvera plus. Voilà, Dieu veut effacer en nous tout souvenir du péché. À condition que vous et moi, mes amis, nous nous examinons, nous nous confessons, nous réclamons le pardon en Jésus-Christ. À condition que vous et moi, nous cessons de regarder la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, mais de regarder la poudre qui bouche nos yeux et de demander au Seigneur d'enlever cette poudre. À condition que vous et moi, nous réclamons chaque jour le sang de Jésus-Christ. De ne pas nous complaire, de ne pas nous installer dans le péché, de réclamer la puissance de l'Esprit afin de sortir dans l'interdit, de demander au Seigneur de nous délivrer du péché. Et Dieu accomplira fidèlement son travail. Prenons un texte dans Tragédie des siècles à la page 672. Est-ce qu'on peut me mettre le PowerPoint? Tragédie des siècles, page 672. C'est le chapitre qui parle du temps de détresse. Si Jacob ne s'était pas repenti d'avoir frauduleusement acquis le droit d'aînesse, Dieu n'aurait pas exaucé sa prière et ne lui aurait pas sauvé la vie. Il en ira de même dans le temps de détresse. Alors, si le chrétien déjà torturé par l'angoisse voyait se dresser devant lui des péchés non confessés, il succomberait. C'est pas ça? Sa foi sombrerait et il n'aurait plus assez de confiance pour supplier Dieu de le délivrer. Mais en dépit du vif sentiment de son indignité, il n'aura pas de péché caché à confesser. Ses fautes ont déjà passé où? En jugement, et elles auront été effacées et il ne s'en souviendra plus. Tragédie des siècles, page 672. Voilà l'objectif, le deuxième objectif de ce jugement. Sachez que tous ceux qui seront condamnés dans ce jugement qui a commencé, c'est parce qu'ils n'auront pas voulu confesser sincèrement leurs fautes. C'est parce qu'ils auront refusé l'action salvatrice du Saint-Esprit dans leur vie, à tel point qu'ils vont se rebeller contre tout changement dans leur vie et qu'ils auront refusé la place au Saint-Esprit dans leur vie. Oui, je le dis avec force, le message de l'instruction du jugement met clairement en évidence l'unité qui existe entre la justification et la sanctification. C'est un peu comme la justification qui devient le moteur de la sanctification.
Ce message de l'instruction du jugement a comme objectif de purifier, non seulement effectivement, comme dit Daniel 8:22, de purifier le sanctuaire. D'ailleurs, nous allons revenir sur cette purification du sanctuaire et nous poser la question d'où vient le fait qu'il faut purifier le sanctuaire céleste. Comment se fait-il que le péché est arrivé là-haut? Mais on va revenir là-dessus. Mais a comme objectif aussi de purifier notre vie, de purifier le temple de nos âmes. Et pour cela, nous avons une responsabilité par contre. C'est d'accepter ce changement. C'est de le vouloir, c'est de le rechercher, c'est de le supplier le Seigneur pour. Et de réclamer sans cesse, constamment le sang de Jésus-Christ. Oui, je suis plus que jamais confiant dans la véracité du message des 3 anges. Mais je suis du même coup plus que jamais inquiet pour le sort des messagers. Ce que je veux dire ici, c'est que nous sommes pleinement conscients que ce message, ou le message des 3 anges, ce message est appelé à inonder toute la terre, toute tribu, toute langue, toute nation. Ce message, nous avons vu, est caractérisé par sa pureté. Et donc, puisque ce message est caractérisé par une pureté divine, cela implique le fait que le messager aussi doit être pur. Quand je parle de pureté, je suis en train de parler d'hommes et de femmes qui se laissent changer par l'action du Saint-Esprit. Je suis en train de parler d'hommes et de femmes qui ont des pensées nobles, d'hommes et de femmes qui ont décidé, et comme le stipule Paul d'ailleurs dans l'Épître aux Éphésiens, qui ont décidé de faire disparaître au milieu d'eux toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune, tout esprit de revendication, toute remarque blessante. Quand je parle d'hommes, de messagers purs, je parle d'hommes et de femmes qui réclament chaque jour, chaque heure, chaque instant avec sincérité, qui réclament à la puissance de l'Esprit de leur donner la force de rompre avec l'interdit, de leur donner la force d'être délivrés du péché, de leur donner la force de briller à la gloire de Jésus-Christ. Mais quand je parle aussi de messagers purs qui doivent annoncer, un message pur, je parle aussi d'hommes et de femmes qui avancent comme une armée, l'armée du Seigneur, dans l'unité, qu'ils avancent avec énergie et détermination afin d'accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. Mes amis, je crois que nous y sommes arrivés. Oui, je crois que nous sommes arrivés au bord du Jourdain. Nous voyons déjà, pointe à quelques kilomètres à vol d'oiseau, les portes de la Canaan céleste. Tout cela est en train de nous dire que le temps est venu pour le peuple de Dieu de rentrer à la maison. Le temps est venu pour nous de rentrer chez notre Père parce que nous sommes fatigués de ce monde, n'est-ce pas vrai? Nous sommes fatigués de voir nos familles dispersées, divisées. Nous sommes fatigués de voir nos couples déchirés, des couples, des vies brisées, des enfants qui souffrent. Nous sommes fatigués d'assister impuissamment au départ de notre jeunesse dans nos églises. Nous sommes fatigués de voir la maladie qui nous sépare, de voir la mort qui sépare des bien-aimés. Oui, le temps est venu, mes amis, pour les enfants de Dieu de rentrer à la maison. Et comme Israël, qui avait erré pendant 32 ans dans un désert qui ne pardonne pas, nous aussi, cela fait plus de 160 ans que nous errons dans le désert de l'histoire. Mais comme Israël, nous nous trouvons face au Jourdain. Nous sommes arrivés au bord. Et comme Israël qui voyait déjà les murs de Jéricho, nous aussi, nous sommes en train d'entrevoir à quelques kilomètres à vol d'oiseau les portes de la cité céleste. Mais comme Israël, nous avons aussi un obstacle devant nous, le Jourdain. Nous, aujourd'hui, nous sommes bloqués par la désobéissance, peut-être par l'incrédulité. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, nous offre aujourd'hui une occasion unique au travers de l'heure du jugement, afin que
nous puissions changer cela, mes amis. Dieu veut changer cela aujourd'hui en nous. Parce que le Seigneur, lui aussi, a envie que ses enfants puissent rentrer à la maison. Le ciel est aujourd'hui à notre portée. Et comme Israël, mes amis, en étant face au Jourdain, nous nous retrouvons face à une décision. Allons-nous traverser ce Jourdain? Allons-nous passer au travers de ces obstacles? Ou allons-nous continuer à nous complaire dans notre déficience? Allons-nous continuer à nous attacher, à nous accrocher à nos orgueils, à nos défauts, à nos péchés, et en justifiant en disant « mais je suis comme ça, je resterai comme ça ». Ou allons-nous prendre vraiment cette décision aujourd'hui de faire partie de ceux du peuple de Dieu qui écrira les dernières pages de l'histoire de Dieu, du peuple de Dieu. Qu'avons-nous décidé? Qu'allons-nous décider, mes amis? Alors que Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Comme un mendiant. Jésus, comme un mendiant, frappe à la porte de chez nous. Et il dit, si quelqu'un ouvre cette porte, la porte de nos cœurs, si quelqu'un ouvre cette porte, alors je ne vais pas hésiter à entrer. Je rentrerai, je souperai avec lui. Ce souper, d'autres les questions, il parle de la communion qu'il va établir avec ses enfants. Le Seigneur supplie son peuple de le laisser entrer par la puissance de l'Esprit Saint. Parce que non seulement nous avons le ciel à gagner, mais Dieu aussi a d'autres personnes, il veut sauver beaucoup d'autres qui nous entourent aujourd'hui. Et si nous voulons que ce message des 3 anges, ce message de l'heure du jugement puisse être efficace lorsque nous l'apportons aux autres, il nous faut le vivre déjà, mes amis. Il nous faut le vivre. Il est temps pour nous de mettre de côté nos opinions, de nous attacher, de nous accrocher à nos opinions. Il est temps pour nous de mettre de côté tout ce qui nous divise, dans les foyers, dans les couples, dans l'église, puisque nous invoquons le même Dieu, n'est-ce pas vrai, mes amis? On peut ne pas avoir les mêmes façons de voir les choses. On peut ne pas même être d'accord sous un point de vue théologique. Mais ce n'est pas ça ça ne doit pas nous empêcher d'être unis dans l'objectif que Dieu s'est fixé pour chacun de nous. Et le Noël dit que nous ne sommes pas tous obligés d'avoir les mêmes façons de voir les choses. Mais nous devons nous appliquer à nous unir dans l'amour, à faire encore, afin que l'Esprit Saint puisse tomber. Aujourd'hui, nous parlons de la réception du Saint-Esprit. Beaucoup de nous soupirons après la pluie de l'arrière-saison. Mais cette pluie ne pourra pas tomber, mes amis, si le peuple de Dieu n'ouvre pas toute grande la porte de son cœur à l'action de l'Esprit de Dieu. Voilà. Il est temps pour le peuple de Dieu de prendre la décision d'accomplir cette tâche, de laisser l'Esprit faire son œuvre en lui. Il est temps pour nous d'aborder ce temps avec énergie, avec détermination et d'accomplir la tâche, l'œuvre que Dieu nous a confiée. Amen.